J'ai su en 2012 que j'avais un lymphome d'Hodgkin de type 2B. C'est pas quelque chose que tu as envisagé dans ta vie, là, de te faire annoncer ça. J'ai été suivie à Québec. J'avais mes traitements de chimio à Rivière-du-Loup. Je travaillais comme préposée aux bénéficiaires. Puis depuis un bout, j'avais des symptômes de fatigue, je mangeais moins. Puis je me sentais pas comme d'habitude. Puis j'étais une fille qui allait prendre des marches. Puis j'avais comme des briques aux jambes. Là, ça fonctionnait plus. Fait que j'allais consulter, puis tout était correct. Puis un moment donné, je suis allée consulter, puis là, mes prises de sang s'étaient toutes débalancées. J'ai pris le taco, puis là, ils ont vu une masse médiastinale, ça fait qu'ils appellent un Hodgkin de type 2B. Ils ont vu ça à la pathologie, puis ils m'ont fait ma biopsie, puis j'ai eu mon résultat. Pendant un écho cardiaque, j'ai su que ça se pourrait que j'aille pas d'enfant à cause de la chimiothérapie. Fait que là, moi, j'ai pas pris ça à la légère, là. C'est sûr, vu que je suis en région, il n'y avait pas vraiment de réponse par rapport à ça. Je me dis qu'il y a un petit pourcentage de cancer chez les jeunes adultes. Fait que pourquoi j'aurais pas le petit pourcentage de pas avoir d'enfants? Fait que l'hématologue est retourné de son côté avec ça. Puis il m'est revenu, il m'a dit finalement, les pronostics sont bons, 95 %, mais sinon, les études, il m'a dit que les études n'étaient pas assez avancées pour pouvoir aller jusqu'à faire congeler des ovules ou non, ces choses-là. Fait que il m'a dit, vu que le pronostic est bon, 95 %, tu devrais être correct là. Tu vas voir ça, mais que tu arrêtes tes traitements, ça va redécoller. Du point de vue financier, ça a fait mal parce que, là, premièrement, j'ai arrêté de travailler. Par chance, j'ai eu l'assurance salaire, mais après ça, quand j'ai recommencé l'école, c'est comme inconcevable d'aller à l'école, d'être apte pour aller à l'école puis de pas être apte pour travailler. Fait qu'ils m'ont arrêté mon assurance salaire. Fait que là, je vis avec mes économies. Et moi, si je devais demander quelque chose au ministre de la Santé, c'est de lui demander s'il a déjà pensé que le cancer, chez les jeunes, ça peut arriver. Puis que ces gens-là, il faut qu'ils continuent sur leur vie. Les personnes âgées sont à la fin de leur vie, nous, on est au début de la vie. Il faut penser à avoir un travail, il faut penser à avoir une famille, il faut penser à se bâtir un avenir. Puis quand on a le cancer, puis qu'on se voit gruger nos économies, puis tout ça, que le sentiment de solitude est assez intense, surtout qu'on ne se sent pas supporté par rapport à ça, financièrement. Dans ma région, dans le fond, quand j'ai eu le cancer, c'est sûr que les professionnels ont eu aussi, je pense, à s'adapter. C'était tout le temps moitié-moitié avec les hématologues. Là. Eux autres, ils connaissaient la maladie, ils savent c'est quoi, mais l'interpréter avec des jeunes, je pense que ça a été ça leur blocage. J'allais les voir pour si j'avais un ganglion, pour que les autres fassent le lien. Là. Mais c'est vraiment mon hématologue de Québec que je me réfère. J'ai été voir des forums puis ça pour me soutenir, mais sinon, on se sent vraiment ça. Je pense que c'est vraiment la solitude, le sentiment de solitude, là, il est assez intense. Tu as l'impression que personne te comprend, puis c'est quelque chose qui m'aurait vraiment fait du bien. Par rapport aux activités, quand j'avais le cancer, quand j'étais chez nous, c'est sûr qu'une fin de semaine, j'étais à terre, là, parce que ça me mettait à terre pendant 5 jours, ma chimiothérapie. Mais après ça, j'allais voir des amis, ça c'est sûr. J'ai un copain. Il me respectait vraiment. Là, quand ça me tentait, on allait faire du skidoo parce que je suis une fille qui aime ça, faire du 4 roues et tout ça. Mais je vais vous dire que mes limites n'étaient pas hautes.